une option, c'est un contrat dérivé qui permet à l'acheteur d'options de bénéficier de droits d'acquérir, soit d'acheter ou de vendre le sous-jacent. Donc les options peuvent à la fois, les options c'est le principe du warrant, sauf qu'on peut aussi bien acheter une option que vendre une option. Ça peut être à la fois un call ou un put. Donc l'idée de l'option c'est d'acquérir le sous-jacent ou de vendre le sous-jacent à un prix déterminé lorsque l'on négocie le contrat à une échéance donnée. Alors qu'est-ce que le call et qu'est-ce que le put? Quelles sont les différences? Alors un call c'est une option d'achat. Donc quelqu'un qui achète un call aura le droit d'acheter avant l'échéance ou jusqu'à l'échéance si c'est une option de type américaine. Tandis que le put, il aura le droit de vendre l'option définie au prix du strike qui a été défini lors du passage du contrat. A contrario, le vendeur de put sera dans l'obligation d'acheter le sous-jacent au prix défini lors de la conclusion du contrat, alors que le vendeur de call sera obligé de vendre le sous-jacent à un prix donné. Les options sont des produits tout d'abord complexes. Il faut noter qu'il y a la notion de volatilité et de valeur temps, donc, ce qui en font des produits complexes et très avantageux et très intéressants dans leur négociation. Elles permettent à la fois d'acquérir des sous-jacents à un prix moindre, mais aussi elles permettent de couvrir des positions en portefeuille et d'acquérir et ainsi de jouer, de couvrir le risque dans le portefeuille d'un client. Les options sont composées d'éléments très importants tels que l'échéance. L'échéance, c'est à la date à laquelle expire le contrat. C'est-à-dire que si nous sommes sur une échéance décembre, le troisième vendredi de chaque mois arrive l'échéance et ce troisième vendredi de chaque mois verra l'obligation du vendeur d'options tomber alors que l'acheteur d'options n'aura plus de droits. Donc la première notion importante est l'échéance. Après il y a le strike, c'est-à-dire le prix d'exercice qui permet à l'acheteur de call ou à l'acheteur de put de vendre ou d'acheter le sous-jacent à un prix donné qui est défini par le strike. On peut très bien interagir sur des options sur action, sur indice, sur matières premières. Donc, il y a de nombreuses options qui sont disponibles chez Bing Bank, donc de nombreuses options disponibles directement sur le site internet. On parle d'options européennes, américaines? Bien évidemment, nous proposons les options européennes et américaines. Leur spécificité est la suivante: les options européennes sur action ont une quotité de 10 et elles ne sont exerçables qu'à l'échéance pour l'acheteur, donc pour la personne détenant le droit. Accessoirement, le vendeur a l'obligation qui est confirmée uniquement à l'échéance. A contrario, les options américaines sont exerçables à tout moment et portent sur une quotité généralement de 100, sauf en cas de, je parle bien sûr des options sur action, sauf en cas d'opération sur titre. L'intérêt des options, c'est de pouvoir mettre en place plusieurs types de stratégies. Donc on peut à la fois mettre en place des stratégies directionnelles, des stratégies de couverture de portefeuille, mais aussi jouer la volatilité ou la stabilité des cours. Donc des exemples simples pour jouer une hausse ou une baisse du sous-jacent, ça serait pour la hausse d'acheter un call et pour jouer la baisse, acheter un put. Nous pourrons aussi dans cette même optique de stratégie directionnelle, pour jouer la hausse, vendre un put, pour jouer la baisse, vendre un call. Donc maintenant pour ce qui est des stratégies, ça ce sont les stratégies simples qui induisent un gain limité et une perte illimitée. Ça c'est pour les vendeurs, contrairement aux acheteurs qui ont un gain illimité, une perte illimitée. Mais on peut aussi mettre, dans le cadre de stratégies directionnelles, en place des bull call spread, bear call spread, bear put spread ou bull put spread. Ça permet de mettre en place des stratégies directionnelles, soit haussières ou baissières, selon la tendance et le scénario qu'on anticipe sur le marché. Et dans ces cas-là, nous serons couverts, c'est-à-dire que le gain sera limité. Il sera défini lors de nos stratégies, c'est-à-dire que si nous achetons une option plus ou moins dans la monnaie ou à la monnaie, le gain sera limité à la prime perçue, c'est-à-dire à la différence entre la prime payée et la prime perçue, de la même manière que la perte sera connue à l'avance.
Quand on veut se positionner sur des options, que faut-il suivre? Les fondamentaux du marché, mais aussi l'analyse technique. Ce sont des éléments importants, mais il faut avant tout se fonder et s'aider de l'analyse fondamentale du marché, mais sachant qu'une option porte sur un sous-jacent défini, il faut surtout suivre le sous-jacent. C'est la base du comportement de l'option. Le sous-jacent définira le comportement du produit dérivé optionnel sur lequel nous sommes investis.